comment est-ce qu'on peut envisager, différencier l'adjectif pathologique et l'adjectif vulnérable? Pour moi, la vulnérabilité n'a rien à voir avec la clinique ou avec je ne sais quelconque pathologie. Elle a à voir avec notre humanité, c'est une donnée anthropologique. Je crois que la magie, la créativité, l'exception humaine s'enracine dans cette fragilité, cette vulnérabilité. Donc cette vulnérabilité, c'est vraiment notre signature à tous, c'est la condition de notre créativité. Quand on parle d'humains qui grincent, ou de groupes humains, familiaux, collectifs, qui sont en souffrance, on parle de pathologie. Et là, on peut la définir justement en disant que cette dialectique, cette relation entre créativité et précarité, vulnérabilité, n'est pas à l'avantage d'une certaine forme de positivité, de dynamisme, mais a contrario synonyme de destructivité ou de paralysie. Ce sont les forces obscures qui sont plus fortes que les forces de vie. Et alors là, effectivement, qui dit pathologie, dit, dans le meilleur des cas, dans un système démocratique, réponse ajustée de la collectivité pour être attentif, empathique à l'égard de ces humains qui souffrent. Un dernier mot pour dire que entre normalité avec des tonnes de guillemets et pathologie, il n'y a pas, à mes yeux, c'est l'héritage de la révolution freudienne, de différence de nature entre quelqu'un de normal, entre guillemets, et quelqu'un de pathologique. Il y a simplement des différences de degré. C'est-à-dire quand un être humain névrotico-normal, poids moyen, qui va à peu près bien dans ses baskets, et un humain qui délire, il n'y a pas une différence de nature, il y a simplement une différence de degré, parce que moi, quand je rêve la nuit, je suis dans une forme de réalité psychique et de production de sécrétion psychique qui a bien des analogies avec la production délirante d'un psychotique.